Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as bien fait d'être là ce soir. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Parce que des écailles vont tomber de tes yeux. Oh, parce que des écailles vont tomber de tes yeux. Je dis encore une fois, parce que des écailles vont tomber de tes yeux. Tu auras de précision sur certaines choses. Dis-lui, mon Dieu te donnera de précision. Dis-lui, tu entends à la radio les témoignages des sorciers convertis. Mais le Dieu de GMPC te permet ce soir d'être en face d'une réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière pour quelqu'un ce soir. Parce que je priais pour ce programme spécialement. Le Seigneur m'a dit que c'est maintenant des âmes. Des gens ici vont prendre de nouvelles résolutions dans leur marche. Il y en a qui allaient à l'église. Mais prennent les choses comme ils veulent, à la légère. C'était en train comme des formalités. Mais comme nous l'avions dit au départ, nous ne sommes pas ici pour des formalités. Et nous ne venons pas ici pour des formalités. Gloire à Dieu. Et ce soir, mon Dieu va étonner quelqu'un au nom de Jésus. Tu vas comprendre pourquoi il y a des fois, il y a des femmes qui se marient. Jusqu'à 5 hommes. Jusqu'à 5 femmes. Des femmes et des hommes qui prennent jusqu'à 5 femmes. Tu vas comprendre pourquoi. Des fois on te dit, il ne faut pas mettre rouge au lèvres et te croire qu'on est contre toi. Des fois on te demande, il ne faut pas mettre comment on appelle, de faux ongles, il ne faut pas mettre de vernis, tu crois que bon, on est contre toi. Gloire à Dieu. Peut-être que tu as besoin que Dieu lui-même descende pour venir te parler. Avant que tu ne comprennes. Mais bon, pour avoir écouté un peu de choses, j'ai envie d'aider certaines personnes désormais. Pas des paix de gifles et des expositions spectaculaires publiques. Tu peux devenir leur ennemi, mais je serai content de les avoir délivrés. Dis-moi Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons environ 45 minutes d'écoute. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le salut que Dieu a fait? Dis gloire à Dieu à l'Éternel des armées pour le salut qu'il a fait. Dis gloire à Dieu à l'Éternel des armées. Dis gloire à Dieu à l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre cette seule requête et nous allons le recevoir. Tu vas prendre cette requête, tu vas prier. Seigneur,
que ce qui va sortir ce soir soit pour ma délivrance. Elle est à voir. C'est une prière simple pour te donner. Mais je peux te rassurer que c'est une prière sincère. Seigneur, ce soir, ce témoignage, ces révélations, ces secrets, qui me sont révélés ce soir. Mon Dieu, que ce soit pour ma délivrance. Qu'il ouvre mes yeux dans une nouvelle dimension, un nouvel engagement. Seigneur, qu'il ouvre mes yeux sur mon foyer, qu'il ouvre mes yeux sur mes retards sans cesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je vais inviter tous ceux qui sont derrière à m'occuper les chaises. Laissez place aux retardataires. Vous n'êtes pas de ceux-là qui vont recevoir des bénédictions en retard. C'est une grâce pour vous d'être là à temps. Et il faut prendre un temps disponible. Que mon Dieu nous bénisse. Notre bien-aimé Okosia, c'est là. Un frère que nous avons aimé et que nous apprécions. Alléluia. Le Seigneur nous a permis de la voir, de le connaître, de l'épouser. Je peux vous rassurer que vous êtes à une bonne place. Et vous écouterez vraiment des secrets. Alléluia. Je ne suis pas mieux placé pour dire beaucoup de choses. Amen. Sous vos ovations, en l'honneur à Dieu. Vous l'avez bien vu, non? Amen. 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 Il y a de cela un mois environ, Satan peut se dire c'est mon disciple. Mais aujourd'hui, voilà un évangéliste que vous avez devant. J'étais là, assis, quand il s'est amené, quand j'ai dit évangéliste, il s'est mis à sourire. Il va à la maison, il y a l'ange de Dieu qui le visite et qui lui dit que il va commencer par annoncer la parole. Et l'ange l'a amené. En tout cas, dans notre témoignage, vers la fin, je crois que c'est la dernière chose. Vous allez entendre tout ça le dimanche. Que mon Dieu nous bénisse. Et bonne écoute à chacun et à tous. Alléluia. Aujourd'hui, il n'est plus sorcier, il est ancien. Il est un puissant évangéliste de Dieu. Il aime tellement sa Bible. Quand il sort, il met ça dans la poche. Toi et moi, quand on veut sortir ses portables, on met dans la poche, on laisse tout dans la poche.
Acclamons le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Je passe par ici pour remercier le groupe JMPC parce que il y a certaines choses que nous comprenions, il y a d'autres choses que nous ne comprenons pas. Quand nous regardons dans le monde, il y a deux mondes. Il y a le monde que les yeux ne voient pas et il y a le monde que les yeux voient. Le monde visible, c'est dans ce monde que nous voyons tous. Mais il y a un monde que je vais vous expliquer ce soir. Aujourd'hui, j'ai quitté la maison et je suis allé rouler dalle à Djelebé. Et on m'a dit qu'il y a une dame qui m'a laissé un numéro à la maison. J'ai demandé c'est quel numéro. Quand j'ai fini le travail, je me suis couché. Quand je finis de travailler, la nuit tombe, je ne vais pas à l'église. Le lendemain, ma maman m'a dit que quelqu'un m'a laissé un numéro. Moi, je suis maçon. Et je suis diplômé, j'ai pris mon diplôme. Et j'ai deux apprentis. Quand je veux envoyer les deux apprentis sur le chantier, mon esprit me dit ils vont aller s'amuser là-bas pour rien. C'est moi-même qui ira sur le chantier. J'ai pris celui qui est âgé et je suis parti avec lui pour le travail. Le travail que nous voulons faire, nous voulons faire fond d'allage. Nous allons cimenter une chambre. Nous sommes en train de travailler jusqu'à ce qu'il a sonné 15 heures. Et la dame a préparé à manger. On ne peut pas préparer et nous donner, nous qui sommes en train de travailler, et nous allons refuser. Elle a fait frire ce que nous appelons dans notre langue doko, beignet, voilà, avec de l'huile rouge, beignet, avec de l'huile rouge. Et moi et mon apprenti, nous avons mangé. Et j'ai pris un. Et j'ai mangé. Et mon ventre a commencé par tourner. J'ai commencé par avoir les maux de ventre. Je suis rentré chez moi. On m'a dit d'acheter 7-Up, de boire 7-Up. Et ce jour-là, je n'ai plus eu d'appétit. 23h30. À 23h30 minutes. Je me suis couché. Quand il a sonné 0 heure, j'ai commencé par voir des... J'ai commencé par voir des gens qui ont 3 têtes. J'ai commencé par voir des gens qui ont 2 têtes. Quand je vais crier, ma voix ne sort pas, je ne peux pas crier. On appelle ça oppression. Et ils m'ont tendu la main. Et je suis tombé. Et mon âme est sortie de mon corps. Et ils m'ont amené quelque part. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu un Iroko. Ils ont parlé à l'Iroko. Ça s'est ouvert. Et je suis rentré dedans avec eux. Et ils ont commencé par me dire, quand un invité vient, on l'accueille. Et ils m'ont donné de l'eau à boire. J'ai bu l'eau. En quelques minutes, l'eau s'est changée en sang.
je ne peux pas savoir si c'est le sang humain ou bien si c'est le sang d'animal. Bon, et là, Dieu doit te le calmer. Et ils m'ont proposé 3 choses qui étaient dans la calebasse. Et là, il y a des gens qui ont donné, il y a eu quand. Et là, il y a donné, il y a eu quand. Il y a eu donné, il y a eu quand. En différentiel. Non, il si j'arrive à dire ce qui se trouve dans chaque calebasse, ils vont me donner des galons. J'ai vu que le premier, il y avait Glo. Cola, ok, cola. Le second, j'ai vu pain rouge. Le troisième, j'ai vu pain noir. Et ils m'ont dit maintenant, avant qu'on me donne un nom dans le groupement, avant qu'ils me donnent le nom de leur groupement, que je dois aller à des missions. Ils m'ont envoyé quelle mission? Ils m'ont envoyé vers les chrétiens qui ne prient pas. Ils m'ont envoyé vers les chrétiens qui ne paient pas les dîmes. Et il y a des gens qui sont déjà partis en mission, ils n'ont pas réussi. Et le chef, j'ai dit au chef qui parlait que je vais y aller. Et je suis parti. Quand je suis parti, j'ai réussi. Et c'était un couple. J'ai mis de la zizanie dans le couple. La discorde. La division. Et j'ai divisé le foyer en 2. Mais là, oui, là-bas. Il m'a encore envoyé à une autre mission. Pour les gens qui ne paient pas les dîmes. J'ai pris son enfant. Et en un clin d'œil, et il a commencé par avoir la fièvre. Voilà. Je me suis retourné. Bien aimé, si quelqu'un vient ici et il dit qu'il est sorcier, demandez-lui le nom de sorcier qu'il est. On nous appelle, on nous appelait. Raison, l'oiseau s'envole sans être pris au cage. C'est ça non? Bon, et j'ai dit d'accord. Et ils ont dit le nom qu'ils vont me donner. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et on m'appelle Ekblemakou. Et Ekblemakou. Et c'est que si je ça passe ça casse. Si je n'atteins pas la mission, c'est que je suis mort. Et j'ai accepté. J'ai commencé par travailler. Bien aimé le travail que je faisais. J'étais maçon, je suis diplômé, mais dès que j'ai commencé, je suis rentré dans le monde de la sorcellerie, mon travail a commencé par chuter. Et ils m'ont dit que quand il va commencer par évoluer, que mon travail va marcher. Et j'ai accepté. Et je me suis dit, j'ai commencé par travailler dur. Il y a une dame. Elle prie correctement, comme David. Et quand je la salue, elle me dit, je te réponds au nom de Jésus. Et elle a dit, ah, cette dame-là, je vais tenter sa foi. Et elle voudrait venir au CNHU. Elle voudrait venir à l'hôpital CNHU. Et je me suis levé. Je me suis dit, si je reste à la maison pour aller en mission, les enfants vont me perturber. Je suis parti rendre visite à l'un de mes amis sorciers. Et il a dit,
D'ailleurs. Quand je suis rentré dans la maison, il m'a dit, ah, mon frère, tu es venu. Tu veux aller quelque part, non? Et je lui ai dit en même temps que c'est moi seul qui y va. Pardon, je veux rentrer dans ton couvent pour faire le travail que je vais faire. Et il m'a donné la notion de rentrer dedans. Bien aimé. Il y a certaines personnes qui conduisent des véhicules. Et puis ça cogne des choses. Et nous entendons qu'ils sont morts. Il y a certaines personnes, quand ils conduisent, ils appuient leur frein, ils freinent subitement. J'ai discuté le volant avec la dame. J'ai discuté le volant avec la dame. Et elle était en train d'invoquer le sang de Jésus. Devant Dieu, devant les hommes. Je l'ai envoyé sous un titan. Mais la dame est sortie vivante. Rien ne lui est arrivé. Rien ne lui est arrivé. Et j'ai dit, cette dame-là, c'est de moi, elle parle. Je vais lui faire ça. Je l'ai encore poursuivi. Je l'ai accompagné jusqu'à l'hôpital. Elle a fait sortir un torchon. Avant de venir à l'hôpital, j'étais déjà rentré dans son bureau. J'ai déjà envoyé des choses dans son bureau. Et c'est quand elle va s'asseoir, elle sera paralysée. Ou bien elle mourra. Quand elle est venue, elle a commencé par prier. Elle a commencé par prier. Et elle a fait sortir son torchon. Et elle a dit, j'efface mon bureau avec le sang de Jésus. Bien aimé. Trois choses. Trois choses fait que les sorciers ont peur. On n'entend pas le sang de Jésus. Nous n'aimons pas entendre la croix de Christ. Nous n'aimons pas entendre le feu du Saint-Esprit. Ou bien quand vous entendez les louanges de combat. Et on dit feu. En ce moment, le feu a déjà détruit des choses chez nous. Mais je vais te dire, un sorcier, il cherche des raisons, des excuses. Si je suis avec quelqu'un et nous sommes en train de discuter quelque chose, je vais juste tirer sa bouche pour qu'elle puisse parler. Si elle parle, si en ouvrant sa bouche, elle m'insulte, ou bien elle peut dire, regarde-moi ce voleur là. Il me doit. Je vais prendre cette parole et je vais partir au royaume des sorciers. Je peux casser, briser tout son foyer à cause de ça. Les sorciers détestent les chrétiens. Toi qui es femme, toi qui es jeune fille, il y a certaines choses que nous faisons. Si nous voyons des gens, si nous allons au moulin, on discute qui a amené vraiment sa maïs au moulin. La personne est un sorcier, vous ne savez pas. Même s'il est sorcier, il peut être tranquille. Insulte-le seulement. Il prendra ça. Il a dit ça là-bas. Bien aimé. Vous êtes chrétien.
C'est la prière qui est la clé de combat. Il y a la prière dans la prière. Ce que je vais dire en dernière. Et vous allez demander les choses si vous voulez. Je suis parti à une mission. Avant d'entrer dans la sorcellerie, tu dois passer par l'esprit des eaux, Mami Wata. Et je suis parti voir l'esprit de Mami. Il m'a dit, professeur de chercher la force. J'ai dit oui. Il m'a dit que je vais partir en mission. J'ai dit quelle mission? Alors, maintenant, tu vois, la missa de la tea, missa et la quoi de l'observatoire de croissant de il m'a envoyé quelque part où il y a une croisade d'évangélisation dans une église. Bon, d'accord. Et j'ai dit d'accord. Bon, j'étais dans les airs. Quand je suis passé dans les airs, j'ai vu un grand cercle. Et j'ai vu la croix de Jésus dans le cercle. Et je vois un petit enfant qui sourit. Et je vois un ange. L'ange me dit, retourne-toi. Et j'ai dit non, je ne me retourne pas. Et je les ai déviés. Et je suis parti là-bas. Avant qu'on arrive là-bas, nous devons nous prosterner et aux sorciers qui sont dans cette localité. Je me suis prosterné. Ils m'ont dit, d'où est-ce que tu es venu? J'ai dit, on m'a envoyé à tel endroit. Il m'a dit, qui t'a envoyé? J'ai dit que c'est Mami Wata qui m'a envoyé. Bien aimé le pays dans lequel je ne suis jamais parti. Je suis parti au Burkina. Au Burkina, que je suis parti. Et comment je suis même parti? Je suis parti voir mes chefs. Et on a fait faux papier. Je suis rentré dans le bus. Il y a quelque chose que je vous dis. Vous voyez nos mains. Quand je suis arrivé là-bas, quand je suis arrivé à la frontière, ils ont dit que le petit n'en a pas de carte d'identité. J'ai fait quelque chose là. Et ils ont dit il faut partir, il faut partir. Et je suis parti. J'ai pris ma main. Sorcier. Nous travaillons avec la main gauche. Nous travaillons avec la main gauche. Et j'ai tapé la main. Et j'ai vu la personne. La personne m'a dit, passe par telle voie, passe par telle voie, passe par telle voie. Et je suis parti à l'endroit. Il m'a donné l'eau. Et il m'a dit à 10h, à 22h, il va nous envoyer trois personnes. Quand il a dit ça, on a dit d'accord. Nous sommes partis. Nous sommes assis complètement derrière. Comme les gens se sont assis. Et ils ont quand même pas prié. Ils ont quand même pas prié. Et une dame a quitté derrière. On n'a pas su d'où est-ce qu'elle venait. Elle est femme de pasteur. Au chef, elle est quelque chose à l'église. Elle est pasteur. On ne sait pas. Et elle est montée sur le toit. Et elle a dit vous allez prier. Trois personnes sont venues en mission. J'ai piétiné mon second. Et à travers elle a dit d'accord. On va prier avec eux. On va prier. C'est ça qui est la cicatrice que vous m'avez vue ici. Quand j'ai eu cette cicatrice, je suis passé aussi là-bas en chair. Je ne suis pas allé en esprit. J'ai attaché la plaie. Et je suis retourné. Et ma mère m'a dit, grand frère,
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as des blessures? Non, non, prophétie, c'est quoi? Prophétie, c'est quoi nous? Bon, et le quoi on a camué? Ah, c'est le propriétaire qui nous a payé et quelqu'un discutait l'argent avec nous. Et il m'a blessé avec un satriel. Bon, et là, et ma maman m'a dit, ah ok. Ah, mais, et là, vous connaissez la maman, elle n'a même pas crié pour dire oui, je dois avoir celui qui t'a blessé. J'ai dit à ma maman, si elle va partir jusqu'à là, il te voir la personne. Si elle veut partir, qu'elle va lui donner l'argent même pour partir. Et ma maman a dit, elle a dit, il y a quelque chose là. Et je lui ai dit, je lui ai dit que ça me concerne moi seul, c'est mon secret. Il a dit que c'est mon secret. Bien aimé. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Demain, vous allez entendre le secret des pasteurs. Si quelqu'un veut demander quelque chose, vous allez me demander et je vais vous répondre. Que quelqu'un n'ait pas peur. Si tu es petit, grand, si tu sais parler, je veux prendre les questions. Question, oui, bébé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi de Jésus-Christ Nazareth? On rend grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous cambions le tout le nous cambions le tout nous oui. Bon, le tio, ça va le mot. Ça va le faire. Ça va le mot. Oui. Bon, le tio, t'as qu'il a bon comme. Mais toi, ton professeur est bon. Et après, toi, avant. Bon, quand tu es vous pouvez dire vous pouvez dire Opposias. Et tu me le savais où? Mais pas sur le savais où? Moi sur le oh, je vais cambier. Actually, now you don't say good sans intolerance. Il peut être un peu attendant de la police. Il existe un autre police. Il peut tant en autre police. Pour nous dire nous avons pour le téléphone de laisser vidéo pour actuellement mieux attend tant à l'eau. Oh yeah, actuellement mieux attend. Oh, cambio. Yana kamu rokobio. Alors, dès que nous sommes venus,
Emi masih ganyo lo. Kanesi oku. Kabi asi tosi. Est-ce que vont nous kanesi oku? Asi validia ya. Nanti betul uji kan. Dan betul sih uji jangan. Asi betul uji kan yo. Betul sih uang. Tadi mi ando. Yang betul sih uji orang itu. Yang kan ini beria. Kalau tengok. Question, mais vous. Bon, une question à amener. Ok. Je vais quand même dire. Ado bi ado. No mi tan ini lo. Ça va là non non. On est loin. Ça va. Non toi papa ni encore. Papa est couvert. Oui on adore. On est loin no tam. Allo moi. Akolion zede na no fine ado kun de ade tin alo ako ese ime so bon a lo vi pepe bi de kun boy de sele o e ko ko de e ka de kun boy sele o de do la si iko bono na yo lesi ko mi na ko le ru ko to bo yo lesi ko na bo ta to na bio tanto Jésus ton ni chion ko mi ton le ko de ni ko Jesus Nazareth